Bonjour à tous, ici Manolita Chemine. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment je prépare mes pieds avant une grande randonnée. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup couru aussi et je préparais mes pieds avant de partir courir et notamment avant de partir sur les marathons ou sur les courses de fond ou comme sur la France en courant que j'ai fait pendant 15 jours. Voilà, on courait 25 km par jour pendant 15 jours. Alors, il fallait avoir des bons pieds. Et non seulement des bons pieds, des bonnes jambes aussi. Et un bon mental. En tout cas, j'ai préparé mes pieds avec deux crèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important de préparer ses pieds? Eh bien, tout simplement pour éviter les échauffements, pour éviter les petits bobos, les ampoules qui peuvent apparaître vraiment n'importe où sur le pied. C'est super important parce qu'une fois que vous avez une ampoule, ça peut devenir un calvaire. Comme l'ampoule que j'avais eue il y a quelques années, notamment peut-être 2 mois avant de partir sur le marathon de la muraille de Chine. Une belle grosse ampoule, une ampoule sous l'ampoule même. Alors, âme sensible, s'abstenir, la voici. Waouh! Eh oui, c'était quand même quelque chose. Alors, voilà. Pourquoi c'est arrivé? Alors ça aussi, c'est important. Quand je préparais justement ce marathon de la muraille de Chine, je faisais des sorties, presque tous les jours, et notamment une sortie longue dans la semaine. Et il se trouve que ce jour-là, j'avais mal mis mes chaussettes, certainement, et il faisait chaud. Et la transpiration aidant, mon pied en s'humidifiant, avec la chaussette peut-être mal mise, eh bien ça a fait un frottement et je ne me suis pas arrêtée, j'ai continué ma route. La grosse erreur la grosse erreur et la grosse surprise quand je suis arrivée à la maison. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, quand vous commencez à sentir que votre pied chauffe, qu'il y a un endroit où il y a un échauffement, arrêtez-vous, enlevez votre chaussure, enlevez votre chaussette et attendez tout simplement que votre pied sèche. Aérez votre chaussette aussi. Voilà. Pourquoi les ampoules arrivent? Eh bien justement, c'est cet effet d'humidité sur le pied et peut-être d'une chaussette mal mise ou pas d'ailleurs, ça peu importe, fait en sorte que le pied s'échauffe. C'est aussi bête que ça. Donc, ce qui est très intéressant aussi sur une randonnée, une longue randonnée, c'est de s'arrêter peut-être toutes les heures et demie. En tout cas, dès que vous sentez que votre pied commence à transpirer peut-être un peu, vous sentez un petit peu cette humidité ou peut-être un petit frottement qui arrive, hop, vous arrêtez, vous enlevez vos chaussures et vos chaussettes et vous attendez un petit moment. Voilà, et vous repartez et tout se passe bien. Mais n'attendez pas quand même cet échauffement-là parce que là, quand ça commence à être là, c'est pas bon signe. Alors, pour préparer ses pieds, il y a deux crèmes que je vais vous présenter. Alors, sachez que moi, je ne touche rien du tout là-dessus, hein, mais je vous en parle parce que c'est important de connaître ce qui fonctionne, tout simplement. Donc là, j'ai une crème qui s'appelle Alvadiem. Je vais vous la montrer. Voilà. Alvadiem, c'est une crème qui répare et qui hydrate, qui protège et qui encourage la microcirculation. Alors, c'est vraiment une crème super complète et il paraît qu'elle est utilisée pour les diabétiques. Donc, voilà, sur les petits bobos et tout ça. Donc, c'est une crème qui est très, très riche et qui est vraiment super. Moi, je sais que je me prépare les pieds avec ça. Puis moi qui suis réflexologue plantaire, en plus, je connais vraiment l'importance de préparer ses pieds et de prendre soin de ses pieds. Donc, voilà, cette crème Alvadiem, pieds secs et fragilisés. Super crème. Donc, à mettre tous les jours. Bon, moi, ça fait déjà 1 mois que je commence à en mettre et je pars fin mai. Donc, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser toute l'année. De toute façon, il n'y a aucun souci.
Voilà, ça, super crème pour préparer les pieds, pour les adoucir, pour commencer à une bonne préparation de vos pieds. Ensuite, quand vous partez, quand vous randonnez, il y a aussi la crème NOC. Celle-ci, elle est très connue chez les randonneurs, chez les coureurs à pied. C'est la crème qui est vraiment anti-frottement. Donc, vous badigeonnez vos pieds de cette crème-là. Vous en mettez, hein, n'ayez pas peur d'en mettre. C'est une crème qui va empêcher tous les frottements. Et puis, vous pouvez aussi en remettre tout au long du chemin. Par exemple, toutes les heures et demie, hein, quand vous vous arrêtez, justement, pour aérer vos pieds. Hop, un petit coup de crème et vous repartez. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment deux crèmes super intéressantes. Alors, quand je dis vous en mettez sur vos pieds, vous en mettez sur vos pieds. Plante des pieds, dessus du pied. Et n'oubliez pas les orteils, le bout des orteils. Hein. Souvent, on oublie le bout des orteils et c'est un endroit qui est quand même qui peut s'assécher facilement. Et puis avec le frottement des ongles, d'ailleurs les ongles courts quand vous partez en randonnée, c'est important aussi. C'est important, mais si vous allez chez le pédicure, allez-y un mois à l'avance. Hein. 15 jours, entre 15 jours et un mois. N'y allez pas la veille, parce qu'en général, les pédicures coupent les ongles assez courts. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai une petite sensibilité au bout des ongles. Et partir sur des ongles qui viennent d'être coupés, ça peut créer aussi des petites blessures, donc surtout sur des marches longues. Donc ça, c'est important aussi si vous allez chez le pédicure pour préparer vos pieds, pour préparer vos ongles, eh bien, allez-y entre 15 jours et un mois avant de partir. Voilà, ça c'est important, avec la crème jusqu'au bout des petits orteils. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Oui, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée tout le monde.